Mes amis, une génération entière a été rendue complètement zinzoline à coups de propagande anti-nazie. C'est terrible. Quoi? Attends, qu'est-ce que t'as, petit Bakui manichéen? Si je dénonce la propagande anti-nazie, c'est que je suis nazi. Ouais, retourne manger tes crottes de nez en regardant tes boules et billes. Laisse les adultes parler entre eux, d'accord? Ok? Non, parce que là, ça va au bout de 5 minutes. Les copains, c'est pas parce que j'adhère au RN que je vais à la Gay Pride, d'accord? Arrêtez de tout blanc, tout noir. Ok, les copains? Calmez-vous. Calmez-vous. Bon, les amis, on va regarder ça, mais là, je veux dire, on atteint les tréfonds du gauchisme. On va voir une vidéo absolument fascinante d'un point de vue anthropologique, sociologique et mazi, pour le coup. Je sais pas. Allez, c'est parti. La charia LGBT. Voilà, c'est le titre de cette vidéo, les amis. La charia LGBT. C'est très très bien. Un peu de LGBT, un peu de charia. On y va. Alors, allons-y, j'ai envie de dire, les copains. Allons-y, quoi. Cet individu que je ne nommerai pas, parce qu'on s'en fout, c'est juste un gauchiste qui Twitch. Voilà, c'est un gauchiste sur Twitch. Bah, il y a son nom écrit en bas, Ribot dans la sauce. La sauce blanche, Ribot, il adore. Quand il va au grec, il met 3 sauces blanches différentes, s'il vous plaît, chef. Non, je veux pas connaître le secret ni la composition. Faites-vous plaisir. Les sauces secrètes. Bon. Bon, Ribot nous parle de mazisme, voilà, parce que il s'y connaît Ribot. J'ai pris des couleurs hier. Oh là là, je suis trop mignon. Qui pourrait croire que je n'ai que 29 ans? J'en fais 15, c'est incroyable. Allez, on va écouter ça. Alice Cordier, président du collectif Némésis, interpelle ses soutiens. Vous aussi, vous en avez marre que l'argent de vos impôts serve à financer l'arrivée massive de migrants, les transitions de genre et la construction des mosquées? Aujourd'hui, vous avez le choix. Vos impôts peuvent nous financer, nous, des nazis. Bon bah ok, non mais moi, arrivée massive de migrants, transition de genre et construction de mosquées, immense banger, hein. Comparé au nazisme en tout cas, ouais, je veux bien. Hot take, avis brûlant. Souvent les droitards ils sont en mode la France sera une république islamiste d'ici la fin du 21e siècle. La charia arrive très très fort. Hot take, avis brûlant. Je préfère vivre dans la république islamique de France qui applique la charia que sous le nazisme. Il est au courant de ce que préconise la charia pour les personnes comme lui ou pas? Non, parce que je veux dire, au bout d'un moment, faut regarder les textes, faut regarder les articles de loi, mon ami. Les pénitences, les peines et tout le reste. Hein. C'est extrêmement précis. D'ailleurs, on en a parlé dans la vidéo sur Damien Rieu qui se convertit à l'islam il y a quelques jours. Je crois que, je veux dire, actif comme passif, c'est finito, mon copain. On plie les gaules et je sais même pas si t'as le droit à un enterrement digne. Hein. Je veux dire, je sais même pas si t'as le droit à autre chose qu'à la fosse commune après ça. Hein. Je veux dire, je crois que t'es moins considéré qu'un cadavre de dromadaire, hein, je veux dire, à ce niveau-là. Donc après, tu fais ce que tu veux, mon ami. Hein. Après, tu peux nous répliquer que les mazis aussi, ils étaient pas gentils avec les non-asexuels. Donc peut-être, je sais pas, je m'en fous. En tout cas, franchement, le charisme est délirant. Honnêtement, plus je vois les influenceurs de gauche, et plus je me dis que... on a de beaux jours devant nous quand même, les copains. Parce que là, lui, c'est le haut du panier, hein, les copains. C'est le très haut du panier, hein. C'est une superstar, enfin je crois. La pop surtout sur le cancel de Danny Caligula. Ils ont tous bien prospéré là-dessus. On va pas insister, il a le droit d'être comme il est. Je veux dire, je vais pas... On s'en fout, hein. Je veux dire, il n'y a pas de charisme, C'est pas... Il a le droit quand même de s'adresser au peuple, hein. Donc il est pour la charia, pour éviter le nazisme. Voilà. Maintenant, puisqu'on va quand même aller sur le fond. C'est-à-dire que pour lui, s'il a le droit de prendre le pouvoir, c'est le nazisme. C'est Hitler, directement. C'est-à-dire que Bolloré, pro-israélien parmi les pro-israéliens, c'est la réincarnation de Goebbels, en fait, plus ou moins, qui fait de la propagande, etc. Et peut-être que Hitler, c'est Zemmour, c'est ça, c'est Zemmour. Zemmour, Hitler, Bolloré, Goebbels. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Ribot? Je pense que non, il va falloir se réajuster un petit peu, se réaligner, comme on dit, parce que là, non, tu te plantes, mon ami, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Après, peut-être que c'est compatible, hein, le sionisme et... vous devez avoir trouvé des trucs pour associer les deux, j'imagine. Netanyahou, ouais, vous devez le traiter de nazi. De toute façon, c'est ça, hein, c'est la seule obsession. C'est nous, le nazisme, en fait. Il s'étonne de perdre du terrain.
Bah ouais, les copains, c'est un petit peu réducteur, hein. C'est un tout petit peu réducteur, hein. Tu peux être de droite, par exemple, tu peux voter Rassemblement National, même Reconquête, sans avoir de sympathie nazie, hein. Et même en étant plutôt modéré sur pas mal de choses, plutôt progressiste et tout ce que tu veux. C'est juste qu'on va en finir avec l'immigration incontrôlée, désolé, et d'islamisation de l'Europe, désolé. L'islam, c'est très bien pour les pays musulmans. Si ça fait 1500 ans que ça gère ces régions, c'est que c'est un bon système pour gérer ces régions. Moi, j'ai rien contre ça. Je suis pas un interventionniste. Je suis pour la souveraineté des peuples. Si je dois te répondre très clairement, Ribot dans la sauce, je suis pour qu'on traite l'islam exactement de la même façon que l'islam traite les autres religions dans les pays où il est majoritaire. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je veux exactement ça. C'est le principe de réciprocité, on appelle ça à Ribot. Vraiment, la même chose. Exactement pareil. Alors, me sors pas des exceptions style, je sais pas, l'Indonésie encore, hein, ou le Maroc qui est soufi. J'imagine qu'il va parler du Maroc. Ouais, je crois qu'il parle du Maroc après. Mais le Maroc, c'est un pays très très à part hein, dans le monde musulman. Mais dans la plupart des pays musulmans, la façon dont ils traitent les autres religions, c'est comme ça que je veux qu'en Occident on traite l'islam. Réciprocité. Pas plus, pas moins, je déteste pas ces gens, j'en ai rien à foutre. Je suis pas nazi, je suis pas pour éliminer qui que ce soit. Je suis pour interdire le communisme, par exemple. Tu vois, ça, je veux interdire le communisme parce que si, tu vois, tu veux parler d'idéologie totalitaire et génocidaire qui ont encore le vent en poupe et le droit de citer en Occident aujourd'hui, le communisme, c'est beaucoup plus inquiétant que le nazisme. Alors toi, j'imagine que tu es communiste, petit bourgeois, héritier d'une SCI, 600 000 euros. Mais voilà, je veux dire, non, le communisme, c'est une idéologie de merde. Et malheureusement, il y a des partis communistes aujourd'hui en Occident. Il n'y a pas de parti nazi, ça n'existe pas. Donc voilà, je veux dire, si vraiment tu veux qu'on interdise certaines idéologies, on s'en privera pas, t'inquiète pas. Après, j'aimerais ni l'un ni l'autre, hein. Mais quitte à choisir, je préfère ça que le nazisme. Personnellement, je préfère une république islamique à la France de Vichy. Mais bon. Dans tous les cas, j'aimerais ni l'un ni l'autre parce que moi je suis français. Alors maintenant, on va analyser la réalité de la menace. Combien de gens en France militent pour une gouvernance nazie ? Alors j'imagine que ça existe, hein. Il y a des néo-nazis, il y a des groupes ultra-radicaux. Honnêtement, Ribot, ça doit être 5000 personnes en France. 5000 personnes. Combien de gens en France sont pour la charia ? Des millions. Voilà. Donc en fait, la réalité de la menace est complètement déséquilibrée. Tu fais semblant de te cacher derrière la menace nazie qui est inexistante pour valider un autre totalitarisme qui te, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui te promet pas des jours heureux, hein, mais après tu fais ce que tu veux. Hein. Et le pire, c'est que si on est contre ce totalitarisme, c'est-à-dire si on s'oppose à l'islamisation de la France et du coup à l'avènement de la charia, parce que c'est toujours la même chose qui se passe, hein, dans les pays qui s'islamisent, bah, au bout d'un moment, l'islam prend toutes les manettes et c'est la charia qui est installée. Eh bien, si on s'oppose à ça, on est classé chez les nazis. Donc en fait, vu que c'est pire, nos arguments ne valent pas, et du coup, on ne peut pas s'opposer. Nous sommes les seuls à nous opposer à l'islamisation de ce pays, mais vu qu'on, si on le fait, on est traité de nazis, bah voilà, la boucle est bouclée, on doit se taire, on doit disparaître. Et pourquoi pas, au fond du fond, comme tu es en train de le faire, plébisciter à charia directement plutôt que d'avoir à nous écouter. C'est vraiment, mais vraiment, ces gens ont un niveau absolument médiocre. Ce qui est délirant, c'est qu'ils se croient vraiment de grands intellectuels. Comment ces gens peuvent prétendre prendre le pouvoir ? Alors vraiment, le seul truc qui leur reste, c'est exciter le tribalisme avec le communautarisme victimaire. Hein. Et c'est pour ça qu'ils jouent la carte à plein, parce qu'on n'est plus sur intellectuel, on est sur le ressenti, on est sur l'émotion. Méchant blanc, quoi. Mais putain, ça va pas suffire, méchant blanc. Je veux dire, on n'y est pas encore. Peut-être dans 50 ans, dans 30 ans. Mais là, on n'y est pas encore, méchant blanc. Ça peut aider à choper quelques mairies, quelques circos, mais pas plus que ça, mon ami. Hein. Ils sont tellement nuls, putain. Mais je te jure, mais vraiment, ils sont d'une nullité. Mais tous, ils sont vraiment... C'est catastrophique. Hein. Et donc, moi, une république laïque, voilà. Pas sur de la take. Non, en vrai. J'ai mis le filtre, c'est pour rigoler, Non. Donc là, il assume pas. En fait, il se rend compte que même son public lui dit « Mais mec, qu'est-ce que tu dis ? La charia, pas ouf quand même. » Le sort réservé à la communauté de l'anneau, à laquelle la plupart des gens de son chat appartiennent, c'est-à-dire en gros un parachutage sans parachute du point le plus haut du village, pas ouf. Alors il commence à « Oh merde, mon public n'est pas d'accord avec moi, je croyais qu'il me suivrait au bout du monde. » Ben non, il n'y a que des petits bobos gauchistes et féminés qui te regardent, Ribot. Donc eux, ils se sentent... pas trop à l'aise avec la charia, tu vois. Ni son patriarcat, ni le sort réservé aux groupes minoritaires. Ils sont un peu plus réalistes que toi. Ils sont pas dans l'obsession « Mazie, Alice Cordier, Mazie ». Quel cauchemar. C'est-à-dire que même son public le trouve catastrophique, quoi. La charia, peut-être pas, mais une république islamique, je préfère ça à une république nazie, hein. Un régime nazi, en vérité. Il y a des républiques islamiques en France, pas en France, dans le monde, où il fait quand même meilleur vivre que sous le Troisième Reich, quoi. C'était une blague. En vrai, j'ai dit, moi, j'aimerais bien ni l'un ni l'autre.
Ah, c'est une blague, mais il justifie quand même. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. Peut-être pas la charia. Alors je le redis. Hot take. Je préfère vivre sous un régime islamique. J'ai pas dit islamiste, hein, j'ai dit islamique. Je préfère vivre sous un régime islamique que sous un régime nazi. Mais un régime islamique, c'est la charia. De quoi il parle? Ou alors, les famosos dictateurs laïques qui préservent l'équilibre entre les deux, que l'Occident fait sauter systématiquement, malheureusement, pour faire plaisir à Benyamin Netanyahou et au Pentagone. Je sais pas de quoi il parle. Ça n'existe pas. C'est-à-dire quoi? Il rêve de république islamique modérée. Et là, il va sortir le Maroc. Voilà. Moi, personnellement, ça veut pas dire le régime des talibans. Hein. Voilà. Ah bah si, c'est ce qui se passe. Non. Bon, je refais. Avis brûlant. Moi, le régime que je souhaite le plus, c'est une république. Comment il est mal à l'aise. C'est-à-dire que son chat n'est pas d'accord avec lui. En fait, ces gens ne vivent que pour satisfaire leur chat. Regardez vite fait un live de Nelly Caligula, ils sont en rediff sur YouTube. Regardez comment il est mal à l'aise. Il est plus du tout dans le même mood qu'avant, qui était un mood beaucoup plus dominant et bas les couilles, tu vois. Là, il est en fragilité de ouf, parce que il s'est fait cancel, et à gauche, c'est terrible. Il ose revenir malgré le cancel. Mais ces gens-là, ils sont sans arrêt soumis à leur communauté. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, parce que moi, je m'oppose à ma communauté parfois, que ce soit sur l'anonymat, même si les gens n'ont pas compris, c'est pas l'anonymat qui me gêne, c'est les gens qui se montrent méprisants et insultants sous anonymat. C'est ça qui me gêne, je m'en fous que les gens soient anonymes sur Internet. Enfin bref, j'en ai parlé chez les newsers. Mais même sur la bitasse banana, moi je m'oppose, en fait. J'ai pas peur de m'opposer. Et honnêtement, même ceux qui m'aiment pas, qui n'aiment pas que je m'oppose, remerciez-moi. Parce que les gens qui font tout pour aller dans votre sens, les démagogues, ils vous baisent. Je veux dire, vous comprenez-le bien. Comme on manipule une jeune femme qui découvre les jeux de l'amour et est un petit peu trop sensible aux jolis mots, tu vois, c'est exactement la même chose. Donc remerciez-moi. De toute façon, la plupart des gens qui composent mon public ne sont pas manichéens et se vexent pas. Laïque, universaliste et regardez ce que c'est un mec qui se soumet à son public. C'est vraiment... républicaine, qui permet à tous les cultes de s'exprimer hors des institutions. De quoi? République, laïque, universaliste et républicaine, qui permet à tous les cultes de s'exprimer hors des institutions républicaines, mais avec la tolérance des institutions républicaines. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que justement, ce qu'il appelle les fachos, c'est des gens qui s'opposent à l'islam, parce que l'islam n'est pas du tout comme ça. L'islam est un système totalitaire qui discrimine et oppresse les religions minoritaires. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a quelques exceptions dans le monde musulman, forcément, mais dans la plupart des pays musulmans. En Algérie, les catholiques, ils sont fermés leur lieu de culte, ils sont emprisonnés, en fait. Il y a un mec qui l'a fait de la prison parce qu'il avait des bibles dans le coffre de sa voiture. Voilà, c'est ça qu'on combat, mec. Et c'est ça que vous faites semblant de... Par détestation et par manichéisme. Oh là là, si tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas pour le multiculturalisme, qui inclut forcément l'islam, qui est une religion de paix et d'amour comme les autres, eh bien, tu es un mazi. Et du coup, tout ce que tu dis, c'est vilain. Et en plus, quoi, t'es mazi et tu t'opposes à l'islam. Donc, faut vraiment qu'on aime encore plus l'islam. Parce que vu que toi, tu es méchant et que tu n'aimes pas l'islam, c'est gentil, forcément. Des enfants de 8 ans. Des enfants de 8 ans, et ces gens sont là à blablater pendant des heures devant leur putain de micro, mais c'est insupportable. Mais qui écoute ça? Et que justement, la République, de par son universalisme et sa laïcité, soit la garante de la liberté des cultes. Bof, la take. Attendez, je recommence. Oh Avis là brûlant. là. Hot take. Oh là, c'est insupportable. Mais combien de fois il va le faire? Moi, j'aimerais bien vivre sous la glorieuse... le communisme. J'aimerais bien vivre sous le communisme. Ok, c'est bon? Oui, on a compris. Ça va? Ouais, moi j'aimerais le communisme. Banger le communisme. Comment les communistes géreraient un héritier d'une SCI de 600 000 euros? À ton avis, qu'est-ce qui se passerait? Je pense qu'ils t'inviteraient pendant quelques années à pratiquer les travaux manuels, casser des cailloux, pour t'apprendre l'essence du prolétariat, pour te faire réatterrir un petit peu. Le communisme. Ah non, je me suis mélangé les pinceaux, putain. Dis bonjour pour la troisième fois à Twitch Gauchiste. Non mais là, ça se voit que c'était un sketch ce que je viens de faire. Ah, maintenant, non mais vous vous rendez compte? C'était un sketch. Attendez, on va juste revoir. On va voir si c'est un sketch ou pas. Hot take, avis brûlant. Souvent les droitards ils sont en mode la France sera une république islamiste d'ici la fin du 21e siècle. La charia arrive très très fort. Hot take. Avis brûlant. Je préfère vivre dans la République islamique de France qui applique la charia que sous le nazisme. En vrai, j'aimerais ni l'un ni l'autre, hein. Mais quitte à choisir, je préfère ça que le nazisme. Là, c'est un sketch, ça, ce qu'il vient de faire? À votre avis, c'est un sketch ou pas? En fait, cette vidéo, c'était juste pour vous montrer à quel point ces gens sont soumis
à leur public. C'est le terrorisme intellectuel de gauche, la masse terroriste et totalitaire gauchiste qui s'abat sur eux à chaque fois qu'ils dévient, quoi. Et c'est un peu pareil pour tout le monde. Parce qu'en vérité, ce qui se passe dans la tête des gens, c'est que quand quelqu'un valide un influenceur, c'est pas un rapport unilatéral qui s'installe, pas du tout. C'est-à-dire que l'influenceur, normalement, il représente la voix de la personne qui le valide. C'est-à-dire, toi, si tu me regardes, il y a de fortes chances que tu me regardes parce que, en vérité, je partage les mêmes idées que toi. Moi, je les formule, peut-être mieux que toi, différemment, je suis plus populaire, etc. Mais en gros, tu te reposes sur moi pour faire passer ton message. Ok ? Et même parfois, je sers d'accélérateur et de facilitateur pour certains concepts. C'est-à-dire que tu me fais une confiance aveugle parce que justement, je partage tes idées, hein, pas parce que je t'ai convaincu. C'est parce que je dis les choses que tu penses au fond de toi-même depuis longtemps. Et du coup, quand j'aborde des choses nouvelles auxquelles tu n'as jamais pensé, tu vas les intégrer parce que tu vas te dire, de toute façon, il pense comme moi. Donc si je m'étais intéressé au sujet, je penserais comme lui. Voilà, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que parfois, lorsque je vais dire quelque chose qui ne te convient pas, ou n'importe quel influenceur va s'opposer à son public, une majorité de son public, ou une part un petit peu active de son public, parce que c'est plutôt ça qui se passe, il va se prendre un backlash. Et parfois même son public, une part de son public, va se mettre à le haïr. En fait, le problème, de base, il vient du public. Parce que moi, j'ai jamais dit que je représentais qui que ce soit. C'est le public, en fait, qui se dit ça. Que je te représente et que du coup, si je vais à contresens de ce que tu penses et revendiques, je te trahis. Non, je te trahis pas, je suis juste moi-même, en fait. Et eux, ils sont incapables de s'affirmer dans ce sens. Alors, soit ce sont des faibles intellectuellement, soit ce sont des manipulateurs et des menteurs. Et moi, je pense que c'est un mélange des deux. Parce que souvent, quand je pose cette question, tu te rends compte que c'est toujours un mélange des deux. Donc, en fait, les publics qui suivent ces gens, honnêtement, ils se font un petit peu mener en bateau, c'est triste pour eux. Et surtout que, je veux dire, d'un point de vue intellectuel et culturel, et même rhétorique, hein, c'est très faible. À part le par cœur des livres de rhétorique et des idéologues canés il y a 80 ans, ils n'ont pas grand-chose à dire. Allez, je vous embrasse les amis, pensez par vous-même, pensez à vous abonner, ciao.